Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre actualité autour du football africain. Vous savez que c'est la chaîne Super Sep, on met en avant le football africain autour des compétitions africaines. La Ligue des champions de la CAF, la Coupe de la Confédération de la CAF, la CAN, le CHAN. Donc pas mal d'actualités autour du football africain. On va en parler sur la chaîne Super Sep. Donc les gars, si vous êtes amoureux du football africain, je vous invite à faire trois choses. À vous abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se pencher sur l'actualité du foot autour de notre football. Ici, j'ai choisi le site Afrique Foot parce que j'estime que ce site met vraiment en avant pas mal d'actualités autour du football africain. Donc, ici, notre actualité va pencher autour de la Ligue des champions de la CAF, les quarts de finale qui se sont achevés précédemment. On sait qu'aujourd'hui, samedi, parce que je tourne cette vidéo samedi matin, aujourd'hui, c'est samedi, il y a les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF qui arrivent très prochainement. On sait que dans cette demi-finale, il y a deux pays qui sont représentés. Il y a l'Égypte et il y a l'Afrique du Sud. Pour la simple et bonne raison que l'Égypte présente deux équipes, l'Afrique du Sud deux. L'un côté, l'Égypte, c'est le tenant du titre, Ali Caire, et cette équipe de Pyramide. De l'autre côté, on a Mamelodi Sundowns et bien sûr cette équipe de Orlando Pirates qui nous impressionne sur le continent. Donc, on va voir est-ce qu'on aura une finale 100% sud-africaine ou on aura une finale 100% égyptienne. On va voir bien sûr dans les prochains jours. Le match aller, c'est cette semaine, c'est aujourd'hui. Et les matchs retour, c'est la semaine prochaine, le vendredi. Et bien sûr, à l'issue de ces deux matchs, on va savoir est-ce qu'on aura une finale 100% africaine ou une finale 100% sud-africaine ou égyptienne, voire même une finale mixte. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on va s'interroger bien sûr à Patrice Motsepe et la CAF, bien sûr, qui a sanctionné 4 clubs. 4 clubs, on va dire quoi très rapidement. La CAF sanctionne lourdement 4 clubs, dont le MCA, l'USMA, les Phares de Rabat et Mamelodi Sundowns, qui est le club de Patrice Motsepe. Très rapidement, on va dire. La Confédération africaine de football a épinglé plusieurs clubs, dont le MCA, l'USMA, les Phares Rabat, mais aussi les Mamelodi Sundowns, le club du président de l'instance, Patrice Motsepe, après les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe, bien sûr, de la Confédération de la CAF. Donc, très rapidement, qu'est-ce qu'on nous dit? On va aller dans le vif du sujet pour comprendre les sanctions émises par la CAF autour de ces clubs. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? 8 clubs pour l'ESFA, l'USMA et le MCA. Donc, les Marocains de l'ESFA écopent des matchs à 8 clos avec un sursis d'un an plus une amende de 20 000 dollars, soit environ 17 500 euros pour insuffisance des mesures de sécurité couplées à l'utilisation des pointeurs laser par les supporters durant les quarts de finale retour de la Ligue des champions de la CAF entre les Égyptiens des Pyramides où, bien sûr, eux, ils se sont imposés 2 buts à 0 le 8 avril. On sait très bien qu'il y avait ce quart de finale assez tendu entre les Marocains et les Égyptiens. Au match aller, avantage à cette équipe des Pyramides égyptiennes qui s'était imposée 4 buts à 1, dont le match, bien sûr, le débrief est disponible sur la chaîne pour ceux qui l'ont pas encore vu. Dans ce match, on a pu voir Fiston Maïlé, l'attaquant congolais, qui a été juste exceptionnel, auteur d'un doublé. De l'autre côté, il y a également eu Ibrahim Adel, qui a également été auteur d'un doublé. Il était auteur d'un doublé, une passe décisive. On sait que la paire du côté de Pyramide, vraiment, ces deux joueurs-là sont juste exceptionnels. Au match retour, Ibrahim Adel n'était pas présent et Fiston Maïlé on a pu le voir exceller sur le front de l'attaque. Et d'ailleurs, en fin de match, lui-même, il a dit il se sentait seul parce qu'il forme vraiment cette paire avec Ibrahim Adel. Mais il n'a pas été le seul Ibrahim Adel. Il y a également eu Ramadan. Il y a eu pas mal de joueurs, Blati Touré. Il y a eu pas mal de joueurs du côté des Pyramides qui ont été absents, pas mal de joueurs cadres qui ont été absents. Et bien sûr, de l'autre côté, cette équipe de l'AS FARC, cette équipe militaire du côté marocain, il fallait vraiment faire une remontada. Ils se sont donné les moyens. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Ils ont mis quoi? Le match a fini 2 buts à 0. Donc, score cumulé 4 buts à 3. Il fallait juste mettre ce petit but-là qui pouvait les permettre, bien sûr, au niveau parce qu'on sait que je pense que sur le continent, le but à l'extérieur contre. Donc, il fallait mettre ce but-là qui pouvait les permettre de décrocher leur ticket de qualification pour les demi-finales. Malheureusement, cette équipe des Pyramides, malgré les absents que j'ai pu dire, qui ont pesé dans cette équipe, ils ont quand même été solides, ils ont décroché leur ticket de qualification. Et en fin de rencontre, Fiston Maïlé lui-même, il a dit, le match s'est joué à l'aller. Ils ont pris une belle option au niveau de la qualification en s'étant imposé 4 buts à 1. Et dans ce match, bien sûr, la CAF avait observé pas mal de supporters qui n'ont pas été à la hauteur dont on parle ici de laser, des pointeurs laser également. Donc, ici, la CAF sanctionne lourdement cette équipe de l'ASFA et puis ils écopent d'une amende de 20 000 dollars, voire même environ 17 500 euros. Donc, de l'autre côté, on va essayer de comprendre également, là, on va dire, c'est la sanction aux côtés de l'ASFA.
Ici, on parle ici des gars, les héritiers des pharaons ont essuient, eux, 15 000 dollars, soit environ 13 100 francs, pour mauvaise gestion de la billetterie et du contrôle de la foule au match aller 4 buts à 1 le 1er avril, justifié par la CAF via un communiqué. Bien, comme je l'expliquais, bien sûr, plus besoin de revenir sur ça, vu que c'était imposé au match aller 4 buts à 1. Par contre, de l'autre côté, l'ESFA, cette équipe des pharaons, des pyramides, eux vont par contre écoper d'une sanction de 15 000 dollars pour mauvaise gestion de la billetterie et de contrôle de la foule. Bon, c'est très bien sûr que au football africain, c'est gangréné par pas mal de mauvaise gestion et tout. Donc, c'est quand même une bonne chose que la CAF tape du poing sur la table pour prendre ces décisions parce que c'est vraiment compliqué. Dans les matchs de CAN, on peut comprendre. Quand on part jouer du côté du nord, là-bas, les gars avec les lasers, c'est juste difficile. Bon, c'est vrai que les pays subsahariens commencent un peu déjà à prendre l'affaire de lasers. Mais on sait que l'origine même de l'affaire des lasers ressort de la part des pays du nord. Entre l'Égypte, quand tu joues en Égypte, quand tu joues au Maroc, quand tu joues en Algérie, c'est carrément compliqué. C'est des stades assez difficiles vraiment pour aller décocher les tickets de qualification, mais également des autres stades parce qu'il ne faut pas juste pointer du doigt sur les pays du Nord et laisser les autres. Non, les autres également ont leurs petits défauts, ont leurs petits moments d'ingérence et bien sûr, comme on a pu le constater pour le moment, la CAF va sanctionner lourdement le club marocain, mais également le club égyptien. On va poursuivre bien sûr. Donc, l'USMA est suspendu d'un match parce que je pense que l'USMA joue la Coupe de la Confédération de la CAF. Donc, l'USMA est suspendu d'un match à huis clos avec sursis d'un an. Elle aussi, avec sursis d'un an, elle aussi, ok? Mais on endosse une amende un peu plus lourde de 27 000 dollars, près de 22 000 euros. Mais les Français là, les Français de la CAF là, c'est font du pognon. Ils font réellement du pognon. Est-ce que les clubs en Afrique ont des gros budgets vraiment? Je pense se poser des questions. Il lui est reproché des violations du code disciplinaire et du règlement de la sécurité de la CAF lors des quarts de finale aller de la Ligue des champions 100% algérienne contre le CS Constantine le 2 avril passé où le match avait fini en but partout. Donc ici, bien sûr, on parle également des violences disciplinaires, contrairement au règlement de la sécurité instruit par la CAF, parce que la CAF a un règlement bien défini. Et bien sûr, dans ce match, bon, pour le dire personnellement, je n'ai pas regardé ce match. Et dans ce match, il y a eu des instances, on va dire quoi, il y a eu des reprochements disciplinaires et pour le moment, ils écopent d'une lourde sanction sur le plan financier. On parle ici de 25 000 dollars. C'est quand même assez solide, c'est quand même assez lourd. Par contre, on dit que le CS Constantine s'en tire avec une amende moindre, un peu plus de 13 000 euros, suite à l'usage de fumigènes par leurs supporters durant le même match. Ils devront en outre s'acquitter d'environ 8 000 euros, relevant d'une précédente condamnation remontant en fin décembre 2024. Bon, c'est quand même assez poignant ce que en train de réaliser la CAF. Pour le moment, elle essaie de prendre des sanctions assez lourdes. Est-ce que c'est de bonne ou de mauvaise opinion? Vous me direz dans les commentaires. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Avant de passer à l'expérience de Tunis, on va essayer de poursuivre l'article. Le MC Alger est sans contexte le club le plus durement frappé. D'abord, 2 matchs à huis clos, sans sursis, pour plusieurs, hein, pour les prochaines rencontres africaines à domicile, plus 35 173 euros environ d'amende pour emploi de fumigène, pointeur de laser et des jets d'objets par des supporters le 1er avril dernier lors de la Ligue des champions de la CAF contre Orlando Pirates. Vraiment, cette équipe du MCA souffre, on va dire les supporters souffrent vraiment d'un problème au niveau de la gestion des matchs parce que je n'arrive pas à comprendre qu'à chaque fois, déjà, ils ont été sanctionnés plus haut, mais là encore, vous faites sanctionner, vraiment, c'est carrément assez compliqué. On va arriver parce que on sait que si on t'explique le football africain, si on t'explique la ferveur, on va dire quoi, l'envie, pas mal de choses autour du football africain, mon frère, c'est qu'on t'a pas dit parce que les gars sont tellement animés autour du football africain. Le football africain donne pas mal d'émotions, mais je pense que par deux fois des émotions surpassent un peu l'irrationnel et on arrive malheureusement à ce genre de situations qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Donc, on va poursuivre. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce qu'il y a un match, je me rappelle, cette équipe sénégalaise du Djaraf, on se rappelle très bien, cette équipe sénégalaise du Djaraf, également qui jouait à domicile au stade Abdoulaye Wade, et avait également eu un problème avec cette équipe de l'USMA. Je pense que l'USM Alger, je crois, parce qu'ils étaient dans la même poule que l'ASEC Mimosa.
ils avaient eu ce problème-là. Je me rappelle d'un match, à la fin du match, les supporters étaient en train de se lancer les fumigènes. Il y avait cette bagarre, violence. Donc, vraiment, on va dire que le problème au niveau des stades, ça ne souffre même pas seulement du côté du Nord, mais également au stade d'Abdoulaye Wade, on a pu constater que c'était complètement difficile, les gars. Parce que le football, vraiment, c'est le continent. Je pense que ça dépasse un peu les rationnels. Donc, on va arriver au club de Patrice Motsepe. Qu'est-ce qu'on nous dit en procès notre article? L'Espérance de Tunis punit, elle aussi, le club de Motsepe par exempté. Le club usmiste, le club usmiste est également condamné à verser près de 88 000 euros pour comportement inapproprié des joueurs et du staff dans le cadre de la manche retour 0 but partout le 9 avril. Donc également les supporters sont punis, également le staff. Pour le moment, oh, mais c'est lourd. Là, 88 000 euros pour le moment, c'est carrément assez lourd par rapport aux autres. On essaie de poursuivre pour essayer de comprendre. Ce n'est pas tout. L'entraîneur adjoint Mohamed Kazrouni, donc, est suspendu pour 4 matchs, sans sursis avec une amende de 13 000 euros environ. Le défenseur central, Abdelkader, également écope, lui, de 2 matchs avec sursis. Le président des Pyramides, Ézéchiel, essuie pour l'anecdote de 4 matchs, dont 2 de ci-aussi pendant une période probatoire d'1 an. En effet, pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, ayant mis aux prises l'Espérance de Tunis avec cette équipe de Mamelodi Sundowns, ils étaient imposés 1 but à 0 le 1er avril. Le club tunisien est sévèrement sanctionné d'une amende de 131 000 euros en cause de comportement jugé inapproprié par ses arbitres. Ouh, en gros, je pensais que tout à l'heure, c'était Tunis ou bien les autres qui avaient les plus lourds, mais c'est l'Espérance de Tunis qui écope de 131 000 euros, mais les gars, pour juger inapproprié de la part des supporters. C'est carrément lourd. Pas de traitement de la faveur pour son homologue sud-africain. Propriétaire du président de la CAF, Patrice Motsepe, les Brésiliens, ici les Brésiliens, c'est que les Brésiliens, c'est cette équipe de Sundowns, sont en effet contraints de s'acquitter de plus de 87 000 euros d'amende et ont obligation stricte de mise en œuvre des mesures de sécurité conformément aux directions réglementaires, aux directions, règlements et recommandations de la CAF, en particulier lors des prochaines rencontres. Ils s'en tirent relativement bien, sachant que leurs supporters ont affiché eux aussi des comportements répréhensibles durant la même rencontre. Donc je pense quand même que c'est quand même assez fort pour Patrice Motsepe et puis la CAF de frapper et de prendre cette décision parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, il y a les demi-finales de cette Ligue des Champions. On espère que cette sanction va sans doute donner des leçons à ces équipes qui sont toujours présentes. Ce qui est bien, c'est que dans ces 4 équipes, dans ce dernier carré, on n'a pas parlé des 3 équipes, on n'a pas parlé, non, on n'a pas parlé de 2. On n'a pas parlé du Ali, on n'a pas parlé de Orlando Pirates, même si je pense que si on avait parlé de Orlando Pirates. Mais ici, pour le coup, on n'a pas parlé de cette équipe du Ali Loker, qui pour le coup, apparemment, ses supporters, pour le moment, s'est montré un peu plus mieux que dans les autres. Je n'ai pas dit qu'ils ont été les meilleurs, mais un peu plus mieux parce qu'il faut comprendre également que ces gars, ces supporters, comme je dis, deux fois c'est le football qui dépasse un peu qui dépasse un peu, qui remonte et puis qui réagit, qui laisse les comportements douteux s'exprimer. Donc, cette équipe du Ali, pour le moment, est exemptée. Cette équipe de Orlando Pirates, on n'a pas en parlé assez, mais pour le moment, elle est dans le viseur. Cette équipe de Mamelodi Sundowns est un peu plus dans le viseur. Et pour finir, cette équipe, j'ai parlé de Pyramide également, qui est toujours dans le viseur. Donc, ce qui vient, c'est qu'ils ont pris une forte décision juste avant cette demi-finale. On espère que les supporters vont prendre conscience de l'impact que ça peut avoir dans les rencontres. Et on espère quand même que à partir de cette décision, les matchs pourront se dérouler de la meilleure des façons. Les supporters, avec la ferveur, avec l'envie que l'équipe gagne, on espère qu'ils vont être mesurés et prendre bien sûr la rencontre, jouer leur rôle, le 12e homme, et ne pas aller au-delà. On espère quand même un fair play de la part des 2 supporters. Pas de bagarre à la fin, les gars. Je pense que ça peut être de bon augure. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cette sanction de la CAF, de Patrick Motsepe, bien sûr président de la CAF, et de toute l'instance de la CAF. Donnez-moi votre retour par rapport à cette actualité qui est quand même assez pointueuse et croustillante. Je vous attends dans les commentaires, bien sûr, pour avoir votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.